Les systèmes d'information géographique portent sur la collecte, l'analyse et la visualisation de données à référence géospatiale. Mais le plus important, c'est que l'ensemble de ces données géospatiales entretiennent des relations. Et ces relations peuvent être donc des relations spatiales. De façon simple, on a sur un jeu de données une entité A à côté, une entité B à côté, et on essaie de comprendre quelles sont les relations spatiales entre ces deux. Les relations spatiales donc, peuvent être traduites donc, sous forme de distance topologique ou bien de distance topographique métrique. Alors aujourd'hui, on va se baser en quelque sorte sur ces relations topologiques, ces relations spatiales qui vont s'illustrer par l'outil sélection par localisation sur QGIS. On verra que c'est vraiment intéressant. Là, je vais simplement partir d'un nouveau projet. Pour vous montrer ça de façon tellement rapide, je vais simplement ajouter des données. D'abord, je vais ajouter les départements du Sénégal. Tac. Je vais donc sur cette couche des limites des départements du Sénégal, je peux déjà appliquer l'outil sélection par localisation. D'abord, moi, je veux sélectionner une région au hasard. Donc là, c'est la façon la plus simple. Je veux sélectionner la région de Diourbel. Donc je peux le faire simplement à partir de la table attributaire. Allez, donc les noms, je vais voir le nom qui s'appelle Diourbel. Et il est là, donc je sélectionne ça. Allez, donc j'ai sélectionné Diourbel. Disons qu'à ce moment donné, tout ce que je veux, c'est sélectionner les départements limitrophes. Pour ce faire, je vais ouvrir l'outil sélection par localisation. Donc, pour le trouver, il faudra voir mes outils de sélection. Alors, si on ne les voit pas, c'est très simple. On va faire un clic et là, on va trouver sur cette liste-là barre d'outils. Et donc, on va prendre la barre d'outils qui s'appelle sélection. Tac. OK. L'outil sélection par localisation est simplement cet outil-là. Quatrième outil. Bien évidemment, vous pouvez le trouver soit au niveau de la barre de localisation en tapant sélection par localisation, soit ici au niveau de la barre d'outils en tapant simplement sélection par localisation ou localisation. Alors, nous, on va l'ouvrir. Et la sélection par localisation, elle est très simple. Elle se base sur ce que nous disons. Nous avons dit, nous allons sélectionner les départements limitrophes de Diourbel. Mais qu'est-ce que ça veut dire limitrophe? On reviendra là-dessus. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est que sélectionner les entités depuis quoi? Depuis quelle couche? Donc, depuis la couche des départements. De toute façon, c'est la seule couche que nous avons. Maintenant, en comparant, alors on laisse ça d'abord, en comparant avec quoi? Avec la même couche, mais avec l'entité sélectionnée, parce que c'est Diourbel qui nous intéresse. Donc, on compare l'ensemble des départements avec Diourbel et on dit, nous, on veut uniquement ce qui est limitrophe. Donc, intersecte. Est-ce que c'est quelque chose qui intersecte et limitrophe? Non. Touche. Est-ce que quelque chose qui touche est limitrophe? Oui. J'aurais bien aimé que ce soit beaucoup plus fun parce que contient, ce n'est pas limitrophe, c'est à l'intérieur. Chevauche aussi. Chevauche. Disjoint, c'est pas limitrophe, c'est disjoint. À l'intérieur, c'est à l'intérieur. Égal, c'est, je sais pas, c'est égal. Croise, ça croise, c'est comme intersecte. Donc, nous, on veut touche. Ouais, parce que ça se touche par la frontière. Du coup, un département qui touche Diourbel est forcément frontalier. Donc, je fais comme ça et je vais taper. Super. Dans ce cas-ci, je vais ajouter simplement les localités du Sénégal. Ouais. D'accord. On y est. Donc, j'ai ajouté les localités du Sénégal. On va faire un cas très simple. Donc, on va encore sélectionner Diourbel. Oui, tout. Ouais, maintenant, on reconnaît Diourbel, n'est-ce pas? C'était ça. OK. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est sélectionner les localités qui se trouvent déjà dans Diourbel. OK? Peut-être qu'on peut essayer de sélectionner de façon manuelle. Ça marche pas. Donc, on va utiliser la sélection par localisation. Maintenant, toujours en haut, vous mettez qu'est-ce que vous voulez sélectionner. Nous, on veut sélectionner des localités. Donc, on met ici la couche des localités. Ici, on va mettre la couche des départements, donc on va dire l'entité sélectionnée parce que c'est Diourbel. Et dans notre cas, c'est très simple. Qu'est-ce que les localités par rapport à Diourbel? Toujours la question de la relation spatiale, donc ce sera à l'intérieur. Les localités ne contiennent pas Diourbel, mais ils sont à l'intérieur, donc ils sont déjà à l'intérieur. Donc je vais cliquer sur le bouton exécuter. On va observer quelque chose de magique qui se passe. Donc on a sélectionné l'ensemble des localités qui sont à l'intérieur de la région de Diourbel. Je pourrais les exporter et j'en passe. Disons qu'on veut sélectionner l'ensemble des départements. Cette fois-ci, j'ai bien dit département. Donc, je vais choisir la couche des départements.
mais les départements qui sont far away, qui sont vraiment loin de Diourbel, qui ne touchent pas du tout Diourbel, donc qui ne touchent pas, donc je ne prends pas touche, intersect aussi, donc je ne prends pas, continue, je ne prends pas, donc il est 10 juin. Allez, je vais dire exécuter. Oh my god, what I'm doing? I don't know. J'ai choisi la bonne couche? Oh, je me suis trompé, ok. Pas de panique, donc en comparant ici, je vais dire les départements. Il faut que je reprenne alors. J'avais pas sélectionné Diourbel. Ok, c'est des mystères qui arrivent. Donc, je vais prendre simplement la région de Diourbel. Ici, non, c'est pas ça, monsieur. Toi, t'es maladroit. Donc, c'était ça. Ok. Je coche ici. Et disons, and here we go. Parfait. Et vraiment, donc, c'est tout ce qui n'était pas limitrophe. Et Diourbel aussi, ça n'en fait pas partie. Et c'est des choses vraiment très importantes qu'on peut appliquer par exemple à des zones tampons. Je vais simplement ajouter les routes du Sénégal. C'est une route. Je vais ajouter l'autoroute. Ok, autoroute, save file. Global mapper, how are you doing here? Ok, je vais donner un tout petit peu de peps en augmentant la taille. Ok, maintenant, moi, ce que je veux, l'autoroute, c'est une ligne. Donc, je ne peux pas sélectionner ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais créer une zone tampon. Vecteur outil de géotraitement, what is this, tampon. Et je vais dire, je veux une zone tampon de 10 km autour de l'autoroute. Et regrouper les résultats. 20 km, 10 km sur 3, ok, excusez-moi, on va partir sur 5 km. 5 km. Ok, c'est beaucoup plus stylé, non? Donc, nous, on va sélectionner les localités qui sont dans cette zone-là. Donc, select by location. Donc, qu'est-ce qu'on va sélectionner? Des localités, allez, des localités quoi? Des localités qui sont à l'intérieur de la zone qui est en tampon. Et on will execute. Et je vais afficher et la magie va s'opérer. Wonderful. Maintenant, si je veux, je peux rapidement exporter cette nouvelle couche. Donc, je l'aurai sous une nouvelle couche. Ou bien, je peux styliser directement tout ce que je veux. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire tous ces blabla. C'était de vous montrer les bases de la sélection par localisation. J'espère que vous avez adoré. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À tantôt. N'hésitez pas à laisser le pouce en l'air, à vous abonner, etc. Ça fait plaisir. Et c'est intéressant, ça va permettre à YouTube de suite.